Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Corps Group appelle à la tenue d'un large débat national qui devrait réunir tous les secteurs ainsi que la société civile. Plus de 70 députés menacent de démissionner en bloc, selon le président de la Chambre basse, Gary Bodo, qui en a fait l'annonce. Ces parlementaires veulent mettre fin à la crise en rendant dysfonctionnel le Parlement. Le Parlement a reçu ce vendredi le dernier rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif portant sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a remis ce vendredi au Parlement son dernier rapport d'audit portant sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens. Lors de son intervention, le président de la Cour des comptes, Pierre Volmar de Messieux, a fait remarquer qu'il revient désormais au Parlement de prendre la relève pour les suites légales. Tout en félicitant la Cour des comptes, les présidents des deux branches du Parlement, le sénateur Karl Murat-Kantab et le député Gary Bodo, promettent qu'ils vont soumettre le document par devant leur assemblée respective. À travers ces manifestations de rue, à travers ces déferlements, il est toujours demandé que faut qu'il y ait la justice, faut le compte ça passer avec l'argent pétro-caribéen. Eh bien, nous-mêmes nous faisons travail, non? Et nous-mêmes de côté parlons dans le Sénat, nous allons transmettre le document, n'est-ce pas, à qui de droit pour les suites nécessaires. Le président pour des comptes là, M. Volmar saute bail en copie dans le Sénat. Et puis, il y a un exemple et tout, que nous allons les transmettre rapidement et bail commission de justice dans la Chambre des députés, lui-même qui pourra gagner pour le faire l'autre étape. Donc, nous avons pratiquement voulu informer la population que la Chambre des députés a saisi officiellement le rapport sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens. La présidence haïtienne est dans l'attente d'un retour à la normale au Sénat. Monsieur Jude Charles Faustin, conseiller du chef de l'État, soutient que le président Moïse ne peut pas intervenir dans le fonctionnement du Sénat. L'ex-député qualifie d'inédits les actes de vandalisme perpétrés par les 4 sénateurs de l'opposition radicale. Ce sont des sénateurs qui ont décidé de vandaliser et de détruire les matériels de leur institution, a regretté M. Faustin. Nous condamnons cet acte inacceptable, a martelé M. Faustin, estimant que l'État d'Haïti a touché le fond dans le cadre de son histoire démocratique. M. Faustin souligne qu'il revient au président du Sénat d'adopter les dispositions permettant de faciliter le bon fonctionnement du grand corps. Il rejette la responsabilité de l'enlisement de la crise sur les sénateurs de l'opposition radicale. Ils prennent le Sénat en otage, dit-il, jugeant que ces 4 parlementaires sont responsables de la poursuite de la dégradation des conditions de vie des couches vulnérables de la population. Interrogé sur les argumentaires des sénateurs de l'opposition radicale relatifs à l'illégalité de la reconduction des ministres démissionnaires, M. Faustin a fait valoir qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit cette décision. De plus, il rappelle que 2 des 4 parlementaires ont déjà approuvé cette pratique, ce qui constitue un précédent. La présidence n'entend pas fléchir, estimant que les sénateurs de l'opposition sont en train d'appliquer leur stratégie de blocage dans le cadre de leur plan de coup d'État. Le Corps Group condamne les actes de dégradation commis contre le Sénat.
Dans un communiqué publié le vendredi 30 mai, le corps groupe, composé de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne et du représentant spécial de l'Organisation des États américains, appelle à la tenue d'un large débat national sans précondition réunissant le secteur politique et le secteur privé ainsi que la société civile. Ce débat doit permettre d'engager un agenda de réforme, d'assurer la tenue des élections parlementaires et le bon fonctionnement des institutions. Ces avancées sont nécessaires pour apporter des réponses concrètes et efficaces aux difficultés quotidiennes de la population. Fin de citation. Un groupe de 72 députés menace de démissionner de leur poste. L'information a été confirmée ce vendredi par le président du bureau de la Chambre des députés, Gary Baudot. Cette démarche, explique le député de Delma, doit rendre dysfonctionnel le Parlement et contribuer ainsi à débloquer la situation socio-économique et politique complexe que traverse le pays. Le bureau attend la lettre officielle pour décider si, oui ou non, la démission sera acceptée. Le parlementaire, qui semble-t-il ne voit aucun problème à une telle initiative, pense que le dysfonctionnement du Parlement provoquera un dialogue profond entre tous les secteurs. Mais officieusement, je connais une démarche comme ça. Donc, les députés disent on nous tout crever à ça pour mettre tout le monopole sous table là. Donc, pour mettre mandat par nègre, c'est pas sous table là où les mettre. Donc, les gens quitter ça pour rendre le Parlement dysfonctionnel. À ce moment-là, pas besoin de séance pour les gens voyer bouteille, râler fusil, vous comprenez? Pas besoin de ça encore. Donc, il va l'obliger de mettre un gouvernement, même si ça qui arrive, ce n'est pas le gouvernement Samuel là. Mais quand même, nous connaissons des démarches comme ça dans la Chambre des députés. Même Kazou, comme président, nous touché officieusement, mais tout autant beaucoup de lettres là sous bureau avec les 72 signatures. Donc, m'entendez des démarches ça même genre, même si m'entendez la travers en pile député et c'est pas des moyens. Donc la volonté est là, député voulait pratiquement que le gouvernement par rapport à la dépréciation accélérée de la goutte, par rapport avec ça les situations difficiles qui gagnent dans le pays où ça fait quelques temps la police est beaucoup touchée. Donc ça fait quelques temps là, un ensemble de dossiers de préoccupation nationale qui va traiter les gens pour traiter. Donc peut-être que au lieu que un blocage politique, peut-être que les députés font acte patriotique, mais moi-même comme président, les moi recevoir dossier, je accepter démission des députés, il faut qu'on ait voté moi plus loin bassé comme grand monde et pour ça remettre me diriger chambre des députés. Donc on va le chita à bureau. Ça qui arrive nous accepter mais respecter la volonté des députés qui peut-être capable là parce qu'il faut mettre le conditionnel même si moi c'est parmi les députés et vraiment dans le bloc majoritaire même si moi c'est président bloc majoritaire même si moi sont série de députés influents tant que député quoi des bouquets qui porter dossier ça mais moi ouais député moi sous débloquer pays je pense qu'il faut que un gouvernement. La saison cyclonique débute demain, samedi 1er juin, et prendra fin le 30 novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Cette saison comportera 13 tempêtes et 5 ouragans, parmi eux 2 majeurs, selon la DPC, qui lance un appel à la vigilance à tous les citoyens en vue d'anticiper les dégâts. En ce sens, l'institution exhorte la population à s'informer et à appliquer les consignes qui seront communiquées à travers les médias par les autorités. La Fédération nationale des travailleurs de santé exige 30 000 gourdes comme plus bas salaire dans le système sanitaire.
Le président de cette structure, Lévi Milo Félix, demande aux parlementaires de prendre en compte ce nouveau salaire dans le prochain budget. Pour pipiti salaire, c'est 30 000 gouttes liées. Nous dit pipiti salaire, c'est 30 000 gouttes, 4 débits. Laisse ça, l'argent américain va monter comme ça, non? Ça n'a fait assez de l'État. Parce que nous-mêmes, c'est nous pas boucher. Si moun sa yo petit nous pas à l'école, yo pas un encadrement, ça yo pas le faire. Yo pas le faire kidnapping. Puis petit salaire nous dit Moun qui fait 9 000 gouttes. moun qui l'en 9 000, pas nous pas dit 9 000 gouttes. Puis petit salaire minimum en dedans système nan pour 30 000 gouttes avec 4 débits. Parce que l'argent pas kachita pour parler national, pour primati, pour parlement. Ou bien pour mercenaires nèg qui travaillent pour pouvoir. Nous-mêmes, ce n'est pas pour pouvoir, nous travaillons pour l'État. Nous sommes fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas fonctionnaires gouvernementaux. Et nous demandons, parlementaires qui sont dans l'ambicentenaire pour faire job, si vous ne pouvez pas faire, pour battre derrière, pour retirer quoi. Pour un budget doté, pour santé publique, 13,5. Nous avons dit 11,5 dans 6 mois, 5-6 mois. Mais je dis, nous dit 13,5 parce que pas nous faire la vie à cher comme ça. En 2003, budget, l'État, c'est 16 milliards de goodwill. Je dis à 147 milliards. Moun pas qu'à manger. La vie chère, vin pire. Mes amis, bail peuple en chance. Nous tout annoncer la coulée. Fin juin, début juillet, n'a rentré au créneau, n'a passé au créneau. L'autre administration publique, fonctionnaire public qui gagne dans l'autre ministère et tout, yo même tout, y a bien pour camper tout. L'État, faut le passer pour peuple. Si tu ne pas passer pour peuple, la une révolte dans main peuple là. Le directeur général de la DINEPA déplore les actes de sabotage perpétrés contre les infrastructures de l'institution. Lors d'une interview accordée à Radio Métropole en marge du forum, Guito Édouard a fait savoir que ces agissements viennent compliquer davantage la situation déjà difficile à laquelle fait face la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement. De son côté, François-Marie Perrault, président de l'ISA, un opérateur international d'eau et d'assainissement, a rappelé que lorsqu'un réseau est saboté, l'eau risque d'être contaminée. Suivez tour à tour les explications de Guito Édouard de la DINEPA et de François-Marie Perrault, président de l'ISA. Il y a un pile côté sabotage fait et deux nan et puis gros côté pour ne pas dire plusieurs et c'est Saint-Marc côté que son gros réseau qui est arrivé réalisé avec financement de la Banque américaine de développement que ce que on prend pivert venant eh bien donc nous sommes toujours menacés pour faire manifestation pour craser captage et des fois les captages à craser c'est toute centre-ville Saint-Marc là qui est en difficulté à tel enseigne et me fait recevoir une ville là qui dit quoi que yo pas faire manifestation pour route et puis pour pont yo pas craser infrastructure maintenant des communautés Saint-Marc éviter tomber dans provocation de monde qui parle candidat ou bien de monde qui pensaient que c'est à travers la violence que est capable d'arriver à occuper un poste politique. Donc tout le monde, eh bien, en nous chita entre nous dans la plus grande cordialité pour nous capables de faire en sorte que l'infrastructure soit bénéfique pour la population. C'est vrai qu'en Haïti, l'autorité publique est faible. Surtout dans les sections communales. La police, la justice n'a pas les moyens de s'y déplacer. La seule arme qu'on a, c'est le dialogue. Et comme on demande aux gens de ne pas avoir recours à la violence, nous-mêmes, on évite d'avoir recours à la violence. Bien entendu, si on prend un saboteur sur le fait, il va être conduit aux autorités judiciaires. Mais avant tout, on privilégie le dialogue, l'explication. Expliquer qu'il faut faire taire les égoïsmes locaux. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait un forum à l'échelon national. Parce que ça montre aussi, au niveau, comme le dit Édouard Guito, le DG de la DINEPA, au niveau du gouvernement, qu'il faut entendre également ce qui se dit au premier échelon de la nation. Il faut comprendre pourquoi des gens en arrivent à être excédés et il faut arriver à trouver les ressorts de planification pour classer les priorités et pour faire en sorte que le pays
planifie sur plusieurs années l'amélioration de son réseau d'eau. Que le gouvernement ne réagisse pas au coup par coup, qu'il ne laisse pas les structures locales dans l'improvisation. C'est de là que naît la violence. Et donc ce forum contribue aussi à ça, donner à Haïti de la ressource également, pas seulement, sur la gestion locale d'un réseau d'eau, mais également pour planifier l'ensemble de l'évolution du secteur. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.